Bonsoir à tous. J'espère que votre journée a été bonne, pas trop pénible. Enfin, on ne maîtrise pas toujours ce qui se passe dans une journée. Mais enfin, le fait qu'on soit là signifie que Dieu nous fait la grâce d'avoir une santé suffisante pour nous déplacer et pour participer à une rencontre ce soir. Je voudrais remercier la chorale de m'avoir introduit, peut-être involontairement, par un chant composé par l'Armée du Salut. C'est les commissaires, enfin un des deux est le général de l'Armée du Salut, c'est Gowan Larson. J'ai pas vu la partition, mais je pense que ça doit être écrit. Paroles et musique, dans les originaux, c'était Gowan et Larson. C'est bien ça? John Larson. Et puis Gowan, vous l'avez aussi le nom quelque part? Voilà, alors un a fait les paroles et l'autre la musique. Et ce qu'on vient d'entendre chanter, brûle en moi, c'est l'extrait d'une comédie musicale qui s'appelait Spirit. Et cette comédie musicale qui a été jouée, il y avait environ 60 acteurs, actrices pour la chanter, la jouer, et puis peut-être 20 ou 30 musiciens, si je me souviens. Ça a été joué dans les plus grandes salles de Paris, ça a été joué en Belgique, en Suisse aussi. Ça a été une tournée absolument extraordinaire. Et ce que vous avez chanté, c'est un petit extrait de cette comédie. Voilà. Et les gens la chantent sans savoir d'où elle vient, bien sûr. Mais j'aimerais vous dire que ce chant a été depuis l'origine extrêmement béni chaque fois qu'il a été chanté. Il nous touche profondément. Vous êtes d'accord? En le chantant, c'est une prière qui exprime une volonté d'être touché par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire d'imaginer qu'un chant bien composé, avec une bonne musique, de bonnes paroles, continue de toucher des milliers de personnes. Je me rends depuis des années, ça fait longtemps que ça a été écrit, ça, mais dans beaucoup d'églises, dans bien des pays du monde, je réentends ce chant interprété. Parce que je crois qu'il exprime quelque chose qui est notre profonde prière. On veut que le Saint-Esprit brûle en nous. Vous êtes d'accord que si on n'a pas ça, c'est inutile d'être assis dans une église. On perd notre temps. Si c'est simplement être chrétien, d'être assis dans une église, ben franchement, c'est pas marrant du tout. On pourrait faire autre chose. Mais parce que Dieu est présent dans notre vie, son esprit est présent dans notre vie, on a besoin de se retrouver en église, on a besoin de se retrouver ensemble. Mais tout ça, ce n'est pas le but final. Si nous retrouvons ici, si nous retrouvons dans la présence du Saint-Esprit touché au fond de nous-mêmes, c'est pour ensuite pouvoir répandre ça autour de nous. Et si on ne fait pas cela, je crois qu'on échappe à ce qui est notre véritable destinée de chrétien. Ce soir, on commence une petite série de rencontres. Je dis petite parce que je suis bien petit, franchement. Je me sens très petit, même je suis un peu plus haut que vous. Mais j'aimerais vous le dire très sincèrement, pas pour vous flatter, mais je suis très touché d'être invité dans une église ménonite. Pour moi, ce n'est pas banal. Bon, vous savez que mon nom veut dire quelque chose. Quand on s'appelle Geyser, d'accord. Et en revoyant il y a quelque temps ce merveilleux film que vous avez aussi vu au sujet des Ménonites, si vous ne l'avez pas vu, je pense que ça peut se pardonner. Si vous avez vu ce film, le titre c'est comment? Le titre je l'ai un peu oublié. Qui a le titre de ce film de von Gunther? C'est le dernier là. Oui, de von Gunther. Ah oui. Oui. Il est affiché quelque part? Ah bon, d'accord. Alors le titre, bon. Ça fait rien, on va le retrouver s'il faut, mais ce n'est pas trop important. Quand on a le privilège, la joie de voir ce film à la fin, on a tous envie d'être ménonites. On se dit, mais dans le fond, ces chrétiens-là, franchement, ils sont intéressants. Et de pouvoir les côtoyer, les rencontrer, ça doit être quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, vous êtes en train d'en faire l'expérience. Vous avez vu que ça attire l'attention sur vous et que ça va encore plus l'attirer dans les mois qui viennent. Alors, soyez dignes de cette attention. Et puis, profitez du fait que les gens vont s'intéresser à vous, de s'intéresser aux Ménonites, pour témoigner 10 fois plus efficacement que vous ne l'avez jamais fait. Profitez. C'est un moment dans votre histoire où vous pouvez vous venger évangéliquement. Mais profitez, c'est une grâce. Les gens vont s'intéresser à vos convictions, à votre histoire. Alors, allez-y, j'allais dire, fond la caisse. Allez-y avec sagesse, mais avec une passion incroyable pour vous dire que vous êtes attachés à la parole de Dieu et que c'est elle qui, depuis des siècles, a dirigé votre Église, et vous aviez raison. Vous aviez environ 450 ans d'avance sur d'autres chrétiens qui aujourd'hui sont en train de le reconnaître. Alors, il ne faut pas que ça vous rende orgueilleux, parce que l'orgueil précède la chute, vous le savez bien.
hein. Mais il faut que ça vous rende d'autant plus dynamique et dans une juste fierté de ce que vous êtes. Et vous devez revendiquer cela. Et je crois que Dieu bénira cela. Et ce que je vais faire dans ces soirs, en vous parlant de la réputation, en vous parlant de comment se construit, se détruit une réputation d'une personne, d'une église, comment est-ce qu'on souffre ou est-ce qu'on bénéficie d'une réputation par rapport à l'extérieur, tout cela entre dans un thème commun. C'est comment faire que notre témoignage soit honnêtement plus efficace. Alors, comme Walter l'a dit, moi, je suis toujours un peu dérangé quand les gens doivent me présenter, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de problèmes. Ils ne savent pas par où commencer, pas par où finir, puis après ils disent toujours encore, j'ai pas tout dit. Bon, moi je suis un peu embêté avec tout ça, mais c'est comme ça. Alors, pourquoi, depuis mon enfance, on peut dire depuis mon adolescence, puis je me suis converti très jeune, à 9 ans, pourquoi depuis pratiquement cet âge-là, je me suis toujours passionné pour plein de choses? C'est parce que je me suis dit, je dirais depuis cet âge-là à peu près, que tous les moyens qui pouvaient être utilisés pour transmettre, pour communiquer l'évangile, pour attirer l'attention des gens sur Jésus-Christ devaient être utilisés. Alors, franchement, je me demande ce que je n'ai pas utilisé. Mais chaque fois que je voyais une possibilité, je me dis, il faut, en tant que chrétien, profiter de cela pour que les gens s'intéressent à la parole de Dieu, à l'évangile. Pas à nous, parce que nous ne sommes pas la solution au problème. Nous ne sommes pas, nous, la vérité, mais nous connaissons celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». D'ailleurs, c'est si bien écrit dans votre église, hein. Vous n'avez pas le droit d'oublier, c'est écrit chaque fois que vous entrez, bon, c'est là en pleine figure, là, hein. Vous avez intérêt à vous en souvenir. Mais toute ma vie, jusqu'à présent, je me suis passionné de communiquer l'évangile. Parfois avec plus ou moins de succès. On ne peut pas toujours avoir la réussite. Parfois on est mal compris, ou on s'y prend un peu mal, ou c'est parfois maladroit, où on manque d'expérience, et puis on reçoit des baffes, ou alors on se rend compte que ce n'était pas juste. Mais Dieu nous demande, envers et contre tout, de transmettre l'évangile, de le vivre par notre vie, par notre personne. Et s'il faut le faire en faisant de la musique, on fait de la musique, si on a cette capacité. Mais si on a la capacité de faire du théâtre ou d'écrire du théâtre, il faut profiter de ce canal-là. Si c'est par un autre moyen, par la peinture, par je ne sais quoi, où on a des capacités au niveau politique, au niveau économique, ou au niveau artisanal ou professionnel, nous devons, en tant que chrétiens, profiter de tout cela pour attirer l'attention sur Jésus-Christ. Et je crois que tous les moyens sont bons si on les utilise intelligemment. Je ne suis pas invité ce soir pour faire de la publicité pour quoi que ce soit d'autre que pour Jésus-Christ. Mais dans l'honnêteté, je vais quand même vous dire quelque chose qui n'est pas une pub, mais une info. Dans les 4 rencontres qu'on aura, jeudi, vendredi, samedi, puis dimanche matin, inévitablement, je vais me référer, bon, à la parole de Dieu, bien sûr, à une expérience de vie qui s'allonge au fil des jours, mais je veux aussi me référer à un travail qui m'a pris 9 ans de recherche et que j'ai eu le privilège, la joie de voir édité dans un bouquin qui s'appelle « Médias et chrétiens, comment devenir partenaire ». Ce livre que j'ai écrit et qui m'a coûté beaucoup de sueur et beaucoup de nuits d'insomnie, parce qu'on ne peut pas tout faire, hein, ou on écrit ou on dort. Mais ce livre, dans le fond, me permet aujourd'hui, parce que j'ai tellement dû travailler à rechercher comment communiquer l'évangile, entre autres par les médias, que je peux maintenant me référer à beaucoup de recherches que j'ai faites et qui me permettent de dire, là, il y a un chemin à suivre pour arriver à un résultat. Alors, si vous êtes intéressé pour obtenir ce livre, il y en a quelques exemplaires que mon épouse sera prête à vous vendre à la fin de ces rencontres. Le titre, on me dit qu'il n'est pas bien choisi parce qu'il décourage, il n'attire pas l'attention des non-chrétiens. J'ai voulu être très honnête en accord avec l'éditrice de ce livre en mettant « Médias et chrétiens, comment devenir partenaire ». J'aurais pu mettre « Médias et musiciens, et footballeurs, et paysans, comment devenir partenaire ». J'aurais pu le faire. Et les 3/4 du livre auraient été honnêtement cela aussi. Mais j'ai voulu clairement dire que nous, les chrétiens évangéliques, il est temps qu'on relève la tête parce qu'on a un message à dire et il faut absolument que les médias comprennent vraiment ce qu'on veut dire. Parce qu'on a vraiment quelque chose à dire. On a vraiment une nouvelle passionnante à communiquer.
Et tous ceux qui disent « Oh, les chrétiens, c'est des gens décalés dans le temps, ils vivent comme dans le temps », j'aimerais vous dire non. Dans bien des cas, nous avons simplement quelques siècles ou 1 ou 2 millénaires d'avance. Mais nous ne sommes pas retardés, nous avons de l'avance. Et quand ils disent qu'ils ne nous comprennent pas, c'est qu'ils sont trop paumés pour nous comprendre. Mais en réalité, ce n'est pas nous qui sommes décalés, c'est eux. Parce que quand on dit qu'on peut prier et que Dieu répond, on n'a pas attendu d'avoir une attelle pour comprendre que la communication peut marcher avec un petit truc à l'oreille. Jésus a dit « Priez, je réponds ». Et aujourd'hui, on découvre qu'avec un petit appareil, on peut communiquer dans le monde entier. Mais nous, les chrétiens, ça ne nous apprend rien de nouveau. On téléphone à Dieu jour et nuit depuis des milliers d'années et on sait que Dieu nous entend, qu'il nous répond. Et regardez l'histoire de votre Église. Vous aviez de l'avance. Vous aviez le courage de dire certaines choses, vos ancêtres, avant que le monde l'accepte comme vrai. Aujourd'hui, ils me disent, ces gens, ils avaient raison. Nous devons donc être forts et déterminés pour communiquer nos convictions. Et cette sorte de timidité de dire, bon, on se fiche toujours de nous, donc on écrase, on se cache dans nos églises. Ne vous laissez pas piéger par cela. Nous avons un message à donner, et il faut le donner. Et il faut le donner sans hésitation, avec force, mais aussi avec sagesse. On parle de la réputation ce soir. Et dans le Proverbe, chapitre 22, au verset 1er, il est dit « Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. L'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. » Ah, c'est intéressant. Tout à coup, une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. Donc la parole de Dieu accorde une grande importance à la réputation. Je sais, il me semble, je peux me tromper, que ce thème de la réputation, il est assez rarement touché par nous les prédicateurs. On n'en parle pas souvent. C'est un peu, est-ce que c'est démodé ou bien est-ce qu'on a tellement d'autres choses à dire qu'on oublie ça? J'en sais rien. Mais enfin, la Bible nous demande d'accorder une grande importance à notre réputation. Et on va voir au fil des soirs pourquoi c'est tellement important d'avoir une bonne réputation et que ça vaut mieux que de grandes richesses, que l'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. Comment se construit ou se détruit la réputation d'une personne ou d'une église? Eh bien, le problème n'est pas nouveau. Je prends quelques exemples dans la Bible. Comme j'ai sur une feuille des références, sur l'autre des notes, c'est pour ça que je vais un peu bouger mes papiers. Mais dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, un exemple, eh bien, c'est un passage dramatique finalement. Parce que c'est l'histoire de Joseph. Joseph, emmené contre sa volonté en Égypte. Et la Bible dit, c'était un jeune homme beau et charmant. Ouais, c'est beau, hein? Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarqua et lui dit, parce qu'il était au service de Potiphar, elle lui dit, « Viens au lit avec moi. »« Jamais, répondit Joseph. Mon maître m'a remis l'administration de tous ses biens. Il me fait confiance et ne s'occupe de rien de sa maison. Dans la maison, il n'a pas plus d'autorité que moi. Il ne m'interdit rien, sauf toi, parce que tu es sa femme. Alors comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu lui-même? » Elle continuait quand même à lui faire tous les jours des avances, mais il n'accepta jamais de lui céder. Bel exemple, hein? Ferme. Il est beau, c'est un gars intelligent, bien, qui a un pouvoir dans une maison, mais il refuse quelque chose. Il refuse de céder aux avances de cette femme. Et puis il est dit tous les jours. Donc c'était incessant. Ça revenait sans arrêt. Le verset 11, à mon avis, je ne suis pas un théologien, je suis un lecteur de la parole de Dieu. Un jour, Joseph entra dans la maison pour son travail. Les domestiques étaient absents. La femme de Potiphar le saisit par sa tunique et lui disant « Viens donc au lit avec moi ». Mais Joseph lui laissa sa tunique entre les mains et s'enfuit de la maison. Lorsque la femme se rendit compte qu'il était parti en lui laissant sa tunique entre les mains, elle cria pour appeler ses domestiques. « Venez voir! Cet Hébreu que mon mari nous a amené a voulu se jouer de nous. Il est venu ici pour abuser de moi, mais j'ai poussé un grand cri. Dès qu'il m'a entendu crier et appeler, il s'est enfui de la maison en abandonnant sa tunique à côté de moi. » Elle garda la tunique de Joseph près d'elle jusqu'au retour de son mari. Elle lui raconta la même histoire. « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour me déshonorer. Mais dès que j'ai crié et appelé,
il s'est enfui en abandonnant sa tunique à côté de moi. Lorsque le maître entendit sa femme lui raconter comment Joseph s'était conduit avec elle, il se mit en colère. Il fit arrêter et enfermer Joseph dans la forteresse où étaient détenus les prisonniers du roi. Pourquoi je vous lis ça? Il y a une question de réputation dans cette histoire, vous êtes d'accord? Au départ, il a une très bonne réputation. Il a une si bonne réputation que Potiphar lui fait une confiance totale. Il lui dit, tu diriges toute cette maison, tout le personnel, tu peux toucher à tout, diriger à tout, mais pas ma femme. Ok. Il est honnête, Joseph. Il connaît les limites de son mandat. Il connaît son cahier de charge. Et il obéit. Il le fait bien. Pourtant, moi, je trouve qu'il a fait une erreur. Au verset 11, il est dit, un jour, Joseph entra dans la maison pour son travail, les domestiques étaient absents. À mon avis, là, il a fait une gaffe. Là, il a fait une erreur. Il savait très bien, depuis des jours et des jours, qu'il devait se méfier de cette femme. Il le savait. Et jusque-là, il avait toujours résisté. Mais là, il fait une erreur. Il se met dans une situation qui va permettre à sa réputation d'être détruite et ça va lui coûter très cher. Il se met dans une situation involontaire, sans avoir une mauvaise intention. C'est pour son travail. Mais il se met dans une situation qui permet à son adversaire, qui veut ruiner sa réputation, de le ruiner. Il ne fait rien de mal, mais sa réputation, elle est ruinée. Parce qu'il a laissé une possibilité de se la faire ruiner. Ma position dans ce texte dit, ce jour-là, il aurait mieux fait pas d'y aller. Il aurait mieux fait de se dire, attention, si je suis seul dans la maison avec cette femme, ça pourrait me jouer un tour, la connaissant. Pourquoi? Je ne sais pas, la Bible ne dit pas pourquoi. Il est entré dans cette maison pour faire son travail. Bon, pour faire son travail. Mais vous remarquez une chose, parfois, par manque de sagesse, parce qu'on n'anticipe pas les conséquences de quelque chose, ça peut nous coûter très cher, sans qu'on ait fait du mal. Et vous êtes d'accord avec moi, selon la parole de Dieu, que ça a très mal tourné. Parce que quand le maître arrive, il croit qui? Sa femme. C'est sa femme qui brise la réputation de cet homme honnête, intègre, bien. Et il n'y a pas de pardon. Il est arrêté, enfermé, jeté de la forteresse avec les prisonniers du roi. Pourquoi je cite ce texte? Eh bien, c'est vraiment pour nous rendre conscients que nous devons bien réfléchir, quel que soit notre âge, que nous soyons un homme ou une femme, même si ce n'est pas à la mode ce que je dis, mais je m'en fiche, je ne suis pas ici pour plaire aux gens. Mais nous devons bien réfléchir aux situations dans lesquelles nous nous mettons, parce que ça peut avoir des conséquences, et ça a des conséquences. Donc il y a des, même si on est très honnête, très sage, très pur dans ses intentions, il faut se dire attention quand même. Parce que certaines personnes cherchent à ruiner notre réputation. Ça peut arriver très personnellement. Maintenant, on peut aller plus loin. Je vois juste ceci en rapport avec... bon, on pourrait prendre Néhémie. Néhémie, un homme extraordinaire, un homme d'État, un homme qui a un projet et qui désire faire quelque chose pour accomplir les promesses de Dieu, la parole de Dieu. Et Néhémie sait qu'il va faire quelque chose de difficile. Et il est dit ceci dans Néhémie 6. Alors je prends un extrait. Un jour, verset 10, j'allais trouver Shemaïa, fils de Delaya et petit-fils de Métabel, car il n'avait pas pu venir chez moi. Il me dit, rencontrons-nous dans le temple de Dieu, à l'intérieur du sanctuaire, et fermons-en bien les portes, car tes adversaires vont venir de nuit pour te tuer. Je ne suis pas un homme à prendre la fuite, répondis-je. Et d'ailleurs, un homme tel que moi, pourrait-il pénétrer dans le sanctuaire et rester en vie? Non, je ne m'y rendrai pas. C'est Néhémie qui parle. J'avais bien compris qu'il ne me transmettait pas un message de Dieu, mais que Tobia et Sanballat l'avaient payé pour qu'il me parle ainsi.
Pourquoi donc? Pour que j'ai peur, que je suive son conseil et que je commette un péché. Alors, ils auraient pu compromettre ma réputation et me couvrir de honte. Et comme c'est subtil. Apparemment, des gens viennent et disent, écoute, il faut protéger ta vie. Mets-toi à l'abri, va à cet endroit, fais ceci, fais cela. L'intention est bonne. Si on n'écoute pas plus loin, si on n'est pas plus sage, on se dit, ben ouais, dans le fond, c'est sympa. Voilà des gens qui veulent me protéger pour me sauver la vie. Mais cet homme, Néhémie, se dit, attention, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Il n'y a pas de bonne intention. Il y a un piège. Et si j'accepte ce piège, je vais faire plusieurs fautes. Je vais me rendre là où je n'ai pas le droit de me rendre. C'est pas là que je dois. Et puis deuxièmement, si ça se sait, ma réputation, elle est perdue. Et si je n'ai plus une bonne réputation, qui me prendra au sérieux? Je serai couvert de honte. C'est intéressant cela. L'importance d'une réputation. Mais Jésus, j'ai pensé à Jésus. Est-ce que Jésus avait une bonne réputation? C'est une bonne question, hein? D'après ce que je lis dans les évangiles, Jésus a dû faire face à toutes sortes de réputations. Et dans l'évangile de Matthieu, on ne va pas reprendre tous les textes puisque vous avez une certaine habitude de culture biblique, à un moment donné, il guérit des malades. Il guérit des gens vraiment qui ont de gros problèmes, dans Matthieu 4 par exemple. Et puis, dans Matthieu 9, aussi il guérit, aussi il chasse des démons. Mais il est très mal compris. Les pharisiens disent, c'est par l'esprit de Belzébul, c'est par Satan, par la force de Satan qui fait ces choses. Autrement dit, il transforme le bien qu'il fait en disant, attention, vous vous trompez, vous ne comprenez pas, cet homme, il est dangereux. Il n'est pas au service de Dieu le Père, il est au service de Satan. Donc il faut détruire sa réputation. Jésus a eu des très fortes attaques contre sa réputation et elles venaient des gens les plus religieux de son temps. Mais lui-même, est-ce qu'il se souciait de sa réputation? Eh bien, écoutez, oui et non. Oui, parce que il savait, dans le sens positif, que quand il faisait de très bonnes actions dans un certain coin de pays, ça lui amenait une telle popularité qu'il ne pouvait plus exercer son ministère. Il était débordé de travail. Et il ne voulait pas, il y avait aussi tout le plan qu'il avait, le plan messianique. Pour le réaliser, il ne devait pas être accepté comme un roi. Il ne devait pas devenir un roi terrestre. Ça aurait fait échouer le plan du salut. Il ne devait pas être acclamé et reçu comme un roi. Il avait la puissance de le devenir. Les gens voulaient faire de lui un roi. Ce peuple, opprimé par les Romains, ces païens, ce peuple aurait tellement aimé que ce Jésus si puissant balaye tout et devienne le roi. Mais Jésus ne pouvait pas. Et lui était à plusieurs reprises victime de sa bonne réputation. Et cette bonne réputation lui crée de gros problèmes. Vous voyez, c'est subtil. Et il faut le savoir. Par contre, un jour, il dit ceci à ses disciples. Ça, c'est quand même intéressant dans Matthieu 16, où lui-même pose la question à ses plus proches. Et il leur dit ceci. Matthieu 16, verset 13. Jésus se rendit dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. » Quelle était sa réputation? Mais il était pris au moins pour 4 personnages différents. C'est quand même bizarre, hein? Donc il n'était pas reconnu comme ce qu'il était. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, d'autres que tu es Jérémie ou encore un autre prophète. Alors il dit, « Et vous ?» leur demanda Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Celui-là, il a compris. Mais les autres, ils ne voient pas en Jésus ce qu'il est réellement. Donc il a une fausse réputation, il est pris pour un autre. C'est quand même assez dur d'être pris pour un autre, mais il est pris pour plusieurs autres. Donc Jésus n'a pas toujours eu la réputation qu'il aurait souhaité. Les gens lui faisaient une réputation. Certains disaient du mal de lui, faussement, et puis d'autres disaient trop de bien de lui, ce qui lui créait aussi des difficultés. Donc le problème de la réputation n'est pas facile à résoudre.
J'ai dit que nous devons faire attention, nous en tant que chrétiens, au sujet de notre réputation. Comment elle peut se construire, se détruire. Je rencontre parfois des chrétiens qui disent « Peu importe ce que les gens pensent de moi, je sais qui je suis et cela me suffit. » Autrement dit, qui disent n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Ou alors, je rencontre des jeunes qui disent « Ma vie ne regarde que moi, peu importe ce que les autres pensent de moi. » Et plus tard, certains sont tous surpris de constater que leur réputation est mauvaise. Et c'est un peu tard. Ils n'ont peut-être rien fait de mal, mais ils n'ont pas soigné leur réputation. Alors, ça arrive qu'un garçon dise, par exemple, un jeune chrétien dise « C'est pas possible. Je voudrais établir une relation amicale avec telle jeune fille qui me plaît beaucoup et autres, mais elle ne me fait pas confiance. Elle me prend pour quelqu'un de pas sérieux. Alors que je suis sérieux. » La réputation est touchée. Pourquoi la fille pense comme ça? Eh bien parce qu'elle a entendu certaines choses. Il y a eu des paroles déformées. Il y a eu des faits qui ont été déformés. Si je prends un exemple, j'ai une voiture, après le groupe de jeunes, je rentre avec une jeune fille pour la conduire chez elle, j'ai peut-être aucune mauvaise intention, mais si je passe encore 5-6 heures à discuter avec elle dans la voiture, dans la nuit, et puis que d'autres passent par là, ils risquent de dire « Tiens, elle n'est pas en panne cette voiture. Qui c'est qui est dedans? Tiens, et puis ils n'ont pas l'air de chanter des cantiques. Et ce n'est pas la réunion de prière. » Même s'ils discutaient intelligemment de l'avenir du groupe de jeunes, la réputation elle est fichue. Et certains diront, oh, tu vois le gars, et peut-être des filles, tu vois, parce qu'il a une voiture, il sort avec n'importe quelle fille, on ne sait pas tout ce qu'il fait. Autrement dit, je n'ai pas envie d'être la suivante. Mais il n'a rien fait de mal, mais sa réputation est fichue. Puis il se dit pourquoi? Ben, il a bien créé son problème. Et je vois que des jeunes se créent des problèmes, sans vouloir faire le mal, mais ils ne sont pas assez conscients de l'importance de leur réputation. Ça arrive aussi avec l'Église. La réputation d'une Église a une grande importance. On va en parler tout au long de ces soirs. Une Église qui a une mauvaise réputation ne peut pas être prise au sérieux. Parfois, les membres d'une Église disent la même chose et ils semblent en paix. Ils disent « Ce qu'on fait de notre Église, c'est notre affaire. Que le monde entier pense ce qu'il veut, ça ne nous regarde pas. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on est, notre conscience est tranquille. Ça va. » Mais ils ont tort. Parce que quand on a une mauvaise réputation, on est couvert de honte. On n'est pas pris au sérieux. Je prends un exemple. Si une femme dit de toi que tu es un mari formidable, prévenant, toujours attentif à ses besoins, ses attentes, que tu as une volonté inébranlable pour atteindre tes objectifs professionnels et les autres, tu es un père merveilleux pour vos enfants, que tu es un chrétien honnête et droit, et que tu respectes toujours tes engagements, que vont penser de toi ceux qui entendent cela? Ben, que tu es vraiment quelqu'un de bien, que ta famille, tes amis, tes collègues de travail, les membres de ton église ont la chance de te connaître et de te côtoyer. Si tes enfants disent de toi, en tant que père, que tu es vraiment cool, sympa, exigeant, mais juste, que tu prends du temps pour les écouter quand ils ont un problème à l'école ou avec leur patron d'apprentissage, que pensera de toi, homme marié, père? Que pensera de toi un futur employeur à la recherche d'un homme de ta profession? Et que pensera le conseil de l'Église lorsqu'il cherchera une personne de confiance à qui remettre des responsabilités? Ça va dépendre de ta réputation. S'il entend parler du bien de toi, si les échos qu'il obtient de toi, vous savez, quand on fait des recherches de travail, il y a les références, il y a des recherches. Qui est-il vraiment, cet homme qui a posé sa candidature? Et que les réponses viennent et qu'elles sont positives, ça rend quand même les choses plus agréables. Donc, notre réputation, ce que disent les gens qui sont autour de nous, a une influence sur l'ensemble de notre vie. Notre réputation se crée comment? Eh bien, par ce que disent de toi les gens qui t'entourent, et aussi, de plus en plus, par ce que les médias disent de toi et des gens qui te ressemblent. J'explique. Vous êtes de l'église ménonite, et les gens savent que tu es ménonite. Mais si ton église a une mauvaise réputation, ben forcément tu es dans le coup, tu auras aussi une mauvaise réputation. Parce que tu côtoies, parce que tu vas dans cette église, parce que tu es avec ces gens-là. Et si les médias disent du mal des ménonites, eh ben tu es dans le coup, tu es avec, tu as une mauvaise réputation.
Donc la réputation de notre Église est importante, parce qu'elle a une influence sur notre témoignage, sur tout ce qu'on fait. Il m'est arrivé une expérience douloureuse, mais passionnante quand même, il y a environ 3 ans et demi de cela. Je suis devenu le pasteur d'une église évangélique dont la réputation était devenue très négative à La Chaux-de-Fonds, l'église évangélique libre. C'était une des églises évangéliques les plus vivantes, les plus fortes, avec la communauté ménonite des Bulles, je pense, à La Chaux-de-Fonds. Et cette église avait vraiment une vie passionnante, intéressante. Je le vois avec les archives, hein. Et puis ce qu'on me dit, ce que certaines personnes m'en disent. Vraiment une église intéressante, où il faisait bon vivre. Imaginez que tous les dimanches, aucune personne ne pouvait repartir à la maison en se disant « je suis seul aujourd'hui ». Il y avait toujours, pendant un bout de temps, une famille qui disait « aujourd'hui, si vous ne savez pas où manger, vous venez chez nous ». Vous imaginez? Donc aucune personne ne pouvait dire « je passe mon dimanche tout seul ». Il y avait une qualité d'accueil, d'écoute, de partage, de prière, de vision, de progression, c'était merveilleux. Mais ces gens, pour différentes raisons, ils ont engagé un pasteur, c'est dramatique à dire ça, qui a créé des problèmes, puis tellement que finalement, ça a divisé l'Église, et puis l'Église a perdu beaucoup de monde, finalement, elle a perdu un certain dimanche carrément la moitié. Et puis ceux qui étaient déjà partis avant, eh bien, ils ont rejoint ou les autres églises évangéliques de La Chaux-de-Fonds, gloire à Dieu, hein? Au moins ils retrouvaient un lieu de culte, et puis d'autres sont découragés à tout jamais, jusqu'à présent. Et voilà que pendant 3 ans, cette église, meurtrie, brisée, a eu sa réputation complètement cassée. Les gens n'en disaient que du négatif. Ceux qui étaient allés des autres églises, ils disaient « l'église libre, montez, la dernière place où il faut aller. Hein. C'est là que j'ai rencontré tous les problèmes. C'est là que tout a mal tourné. Si vous imaginiez l'ambiance qu'il y avait pour les cultes, si vous imaginiez les conseils d'église, si vous n'avez pas une idée. Et puis, bon, c'était que du mal qui se disait, mais c'était la vérité dans ce moment-là. Et puis ceux qui sont partis, qui n'ont plus rejoint l'église, ben, ils disaient, il ne faut plus nous parler d'église évangélique. On a goûté, ça suffit. Si bien que pendant 3 ans, cette église n'a plus le courage, à peu près, d'engager un pasteur. Ils étaient traumatisés. Hein? Si c'est par les pasteurs que viennent les problèmes, mieux vaut plus en avoir. Ils n'avaient pas forcément tort. Mais pendant 3 ans, ils se sont débrouillés sans pasteur. Je pense que Willy, tu ne les as pas aidés dans cette période, une fois ou l'autre. Tu n'es pas allé tenir un culte par-ci, par-là. Mais oui, tu vois. Donc, tu as dû faire le remplaçant, comme ça, hein, dans une église en crise. Et puis voilà, ils ont fait comme ça. Puis à un moment donné, ils se sont dit, bon, mais c'est quand même pas juste. Il faut qu'on engage un pasteur. Mais on ne peut plus en engager un à plein temps, comme on a vu pendant X années, on engageait un à mi-temps. Alors, ils ont fait une pression pas possible sur moi, qui ne désirait pas devenir pasteur, parce que je ne pensais pas que c'était ce qui m'était réservé. Et puis finalement, je leur ai dit, écoutez, si vous avez la conviction que je dois devenir votre pasteur, il faut déjà vous arranger entre vous, pour commencer. Il faut vous entendre entre vous. Et puis si vraiment vous vous entendez, et que vous n'avez pas une autre solution, pas un autre candidat, personne, vous pouvez toujours encore me prendre le risque de m'engager, mais à vos risques et périls. Hein, parce que je n'ai pas été pasteur jusqu'à maintenant, alors vous voyez que c'est risqué quand même. Et puis, ils ont pris le risque. Et puis ils m'ont nommé. Et je suis devenu pasteur de cette église. C'était pas drôle. Où que j'aille, quand je disais « je suis le nouveau pasteur de l'église évangélique libre », il y en a qui disaient « pitié, le pauvre ». Et même mes amis des églises libres, des autres églises libres, ils disaient « oh, tu tiens le coup. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Non mais attends, ça va La Chaux-de-Fonds, comme si j'étais au chevet de quelqu'un qui est en train d'agoniser. C'est à peu près vrai quand même. Hein. Non mais attends, mais c'est comme une punition de Dieu sur ta vie. Hein. Tu es devenu pasteur de cette église. Je dis, mais dans le fond, c'est vraiment si mauvais que ça? Et puis même les membres d'église, certains qui m'avaient nommé, ils disaient, mais on se demande pourquoi tu as accepté. Parce que si tu savais dans quel guêpier tu t'es mis, mais je ne crois pas que tu aurais accepté. Je dis, mais j'ai accepté. Et puis, c'était la réputation de l'Église qui était vraiment gâtée, comme disent en Afrique, hein, qui était détruite. Et moi avec, hein, je veux dire, j'étais le représentant de cette Église en ruine. Et ça ne me plaisait pas, vous imaginez bien. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut recréer une réputation. Il faut reconstruire une réputation, mais honnête, vraie. On ne veut pas dire ce qu'on n'est pas. Alors quand les gens me plaignaient, je leur disais, pourquoi vous avez comme ça pitié de moi? Oh, parce que je dis, ben venez au culte, vous verrez ce qui se passe.
Si c'est si mauvais, si ça va si mal, ben venez regarder. Moi, il me semble que ça va pas si mal. On commence à se reparler, les gens se reparlent. Ils étaient tellement en difficulté qu'ils n'avaient même plus de relation vraiment de confiance entre eux. Et puis vous verrez, il se passe quand même des choses intéressantes. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vous raconte cela pour dire comment il faut des fois donner des grands coups pour recréer des réputations. Je dis, mais qu'est-ce qui pourrait nous réunir vraiment ensemble dans cette église où on est comme ça, méfiants les uns vis-à-vis des autres? Je dis, bon, on va lire la Bible. Puis on va la lire sans commentaire, comme ça personne ne peut dire que tu as mal expliqué la Bible. Avec les années, je suis devenu quand même rusé. Hein. Je dis, on va faire une lecture intégrale de la Bible. C'était en 2003, c'était l'année de la Bible, ça m'arrangeait bien. Et j'ai dit, ben ça prend, on le sait, 88 heures pour lire toute la Bible, la Genèse à l'Apocalypse. Et je dis à l'église, on va lire toute la Bible, la Genèse à l'Apocalypse. Ils se sont dit, notre pasteur, il a eu un problème, ou il a eu trop de soleil, ou je ne sais pas, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Et puis ils m'ont dit, non mais attends, on n'est que quelques-uns, lire toute la Bible, on n'a jamais fait ça, c'est jamais fait la Chaux-de-Fonds. Je dis, justement, on va le faire. Ils me disent, mais qui va le faire? Ben vous, si vous voulez bien. Puis si vous ne voulez pas, on le fera avec d'autres, mais enfin, on va trouver une solution. Alors j'ai fait des feuilles, il fallait être 2 lecteurs par heure. Dans une église où il y a encore 25 membres, d'avoir 170 heures de disponibilité depuis 5 heures du matin à minuit, hein, c'est comme ça que ça se lit, puis il faut quand même dormir pendant 5 heures, c'est pas mal quand même. Hein. Puis on fait comme ça pendant 4-5 jours. Je dis, voilà ce qu'on va faire. Puis on va faire des feuilles, puis vous allez écrire quand, à l'heure où vous allez venir lire la Bible. Ça va être bien planifié. Ils me l'ont dit après. Entre eux, ils ont dit, notre pasteur, il va se planter. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte qu'il est tout seul, peut-être avec sa femme, pour lire la Bible. On est peut-être encore 2 ou 3 à avoir pitié de lui, on va peut-être lui donner un coup de main, mais on ne veut pas l'air trop bête, donc on se demande si on veut y aller. Et j'ai dit, on ne va pas lâcher. Si vous avez envie qu'on lise la Bible pour la population de la ville, on va le faire. Alors il y en a quelques-uns courageusement qui ont mis leur nom, qui ont donné les feuilles. Puis à un moment donné, j'ai dit, voyez, c'est déjà rempli jusque-là, mais il y a encore des trous, qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont dit, nous, on pourrait encore faire quelque chose. Et puis plus on avançait dans la préparation, plus je disais, tiens, plus la feuille vient remplie, moins on aura l'air bête si on accepte, hein, parce que ça peut réussir. Puis après, j'ai compris qu'on n'était pas assez fort. Alors j'ai appelé au secours mes amis chrétiens de l'église de Neuchâtel. Je leur ai dit, écoutez, vous voulez partir en mission? C'était le jour où ils envoyaient une missionnaire au Tchad ou je ne sais pas où. Vous voulez partir en mission? J'ai dit à l'église de Neuchâtel. Ils me regardaient copoder. Je dis, j'aimerais vous envoyer à la Chaux-de-Fonds en mission. Traverser le tunnel comme ça. Hein. Les Neuchâtelois du bas, vous savez, c'est quelque chose. Hein. Vous traversez le tunnel, vous arrivez de l'autre côté, vous êtes à la Chaux-de-Fonds. Et puis là, vous faites une action missionnaire dans mon église. Vous venez m'aider à lire la Bible. Et là, Claude, on vient t'aider. Et on a lu la Bible. 48 heures avant de commencer, j'ai envoyé un communiqué de presse à tous les médias. La radio, la télévision, les journaux. J'ai dit, c'était quelques lignes, hein, mais je sais comment faire. Ça, c'est une technique que je développe dans mon livre. J'ai dit, écoutez, il va se passer quelque chose d'exceptionnel à l'église libre de la Chaux-de-Fonds. À partir de telle heure jusqu'à telle heure, on va lire toute la Bible. Et à notre connaissance, c'est dans le canton de Neuchâtel la seule lecture biblique intégrale qui aura lieu cette année, à notre connaissance. Si vous êtes intéressé, prenez contact avec moi. Dans les 48 heures, ils ont tous téléphoné. La radio, la télévision, les journaux. Il paraît que vous allez lire la Bible. Qu'on peut dire, mais c'est possible, ça existe une chose pareille. Tout à coup, on était en train de faire un exploit, puis on allait lire la Bible. Alors, il y en a qui m'ont dit, des chrétiens, ils m'ont dit, jamais les médias s'intéressent à la Bible. À tout, mais pas à la Bible. J'ai dit, on verra bien. Tous les médias ont passé plus d'1 heure dans mon église à écouter la Bible. C'est quand même intéressant, hein, d'avoir tous les journalistes. Il y avait la radio, la télévision, ils prenaient rendez-vous, ils venaient, les photographes. Ils s'intéressaient, pourquoi. Et puis moi, je profitais de la situation pour le dire pourquoi on lisait la Bible. C'était mon boulot, finalement. Hein. Et puis, ils étaient curieux. Et ils venaient, ces journalistes, certains, complètement ignorants de la Bible. Vous n'imaginez pas comment en Suisse, il y a des gens qui ne connaissent plus grand-chose à la Bible. Puis c'est des journalistes, en plus. Hein. Ils ne savent pas si c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, ils s'excusent. Alors, j'avais mis un grand tableau, tous les livres de la Bible écrits, ça, c'est un tableau de 2,20 m de haut, de la Genèse à l'Apocalypse. Un journaliste, qui est un journaliste parlementaire à Berne, est venu dans l'église, avant qu'on commence, il dit, c'est quoi ça? Je dis, ça c'est tous les livres de la Bible qu'on va lire. Dans la Bible, il y en a 66. C'est tout cela.
Il était impressionné, déjà, la hauteur de la liste. Comment je dois comprendre ça? Je dis, ben oui, tous ceux-là, jusque-là, ça c'est avant que Jésus-Christ vienne à Noël, vous voyez. Ça c'est l'Ancien Testament. Après, tous les autres, c'est le Nouveau Testament. Ah bon? Il m'a dit, il y a longtemps, je n'ai pas fait mon caté. Hein. Il dit, mais c'était trop drôle. J'étais en train de donner une leçon de caté à un journaliste parlementaire. Et puis il me dit, ça va prendre combien de temps? Oh, je pense environ 88 heures. Vous avez trouvé des gens pour lire tout ça? Oui. Et c'était une Bible comme ça. Donc exactement, on avait 2 Bibles de ce genre. Hein. On va lire tout ce livre. Et il allait dire, bah, vous avez du courage. Il a dit, et quand vous commencez, à telle heure, et je me suis dit, tiens, à telle heure, il faut que je fasse attention. S'il vient avec son journaliste professionnel, il faut que j'ai des personnes qui donnent une bonne impression dans le journal. Alors j'ai demandé à 2 femmes, sans vraiment leur dire, hein, une directrice d'entreprise à Chaux-de-Fonds, qui était du conseil de l'église, dit, tu ne pourrais pas lire vraiment la première heure? Elle dit, oui, c'est possible. Puis il y a une autre qui était prof dans une école, tu ne pourrais pas venir lire en même temps à la première heure? Oui, je peux. Et moi je me suis dit, ben, il faut que les journalistes, à ce moment-là, le photographe. Parce qu'après, s'il y a une photo dans le journal, ils verront que c'est des personnes bien connues dans la ville qui lisent la Bible. Ça, c'est une ruse d'évangélique. Hein? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a vu de la semaine? À un moment donné, avec ma femme, je ne quittais plus l'église, hein, jour et nuit. J'avais mis le matelas dans mon bureau dans l'église, on dormait dans l'église, on vivait dans l'église. J'étais comme dans l'Ancien Testament, vous savez, ceux qui ferment le temple et puis qui l'ouvrent le matin, c'était comme ça. On dormait 4 heures par nuit si tout allait bien, mais on tenait le coup. Mais un jour, un soir, une jeune femme est venue de la Ferrière pour lire la Bible, puis elle a dû prendre un taxi. Elle me dit, tu t'imagines pas, les chauffeurs de taxi, ils commencent de parler de la lecture de la Bible. Ils disent, vous avez lu dans les journaux, ils lisent la Bible dans une église de la Chaux-de-Fonds. Elle dit, ben justement, c'est là que je vais lire. Non, mais vous lisez la Bible? Oui, c'est là. Et puis elle me dit, tu n'as pas vu les manchettes de journal aujourd'hui? Dans tous les kiosques de la ville, c'est écrit lecture intégrale de la Bible à l'église libre. À la télévision, pendant une semaine, je donnais mon témoignage qui tournait en boucle. Vous voyez, c'est facile comme ça. Hein? La radio, la journaliste de la radio, elle a dit, mais dans le fond, moi, j'en comprends pas grand-chose, mais je me demande pourquoi. Qui c'est qui peut lire la Bible aujourd'hui? Est-ce que ça se lit encore? Je lui ai dit, mais il faut croire que oui. Je lui ai dit, mais qui? Est-ce que ce sont que des vieilles femmes qui lisent la Bible? J'ai dit, il y en a qui sont âgés, bien sûr. Mais il n'y a pas que des gens âgés, il y a aussi des jeunes. Je vais vous montrer, j'ai montré la liste. Je dis, voyez, il y a tant de jeunes qui ont moins de 15 ans. Il y en a tant, là je vois des hommes et des femmes qui ont jusqu'à 45 ans. Puis il y en a, ben, le plus âgé, il a 78 ans. Et puis la plus jeune, elle a 13 ans. Et puis cette journaliste me dit, mais tiens, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux qui lisent. Et elle a voulu me piéger. Elle m'a dit, puis vos enfants, vous avez des enfants? Ah oui, j'en ai 3. Ils lisent aussi la Bible. Oh, Dieu était bon, hein? J'ai eu la réponse divine qu'il fallait à ce moment-là. Je dis, vous savez, si vous venez ce soir à 6 heures, c'est mon fils qui finit l'école d'art à 6 heures, à 5h30, puis à 6 heures, il sera là pour lire la Bible. Il fait une formation de décorateur d'intérieur. Même le fils du pasteur qui lit la Bible, cette fois, j'arrête. Hein? Pourquoi je dis ça? Parce que la réputation, au début de la semaine, on avait une mauvaise réputation. À la fin de la semaine, on avait une bonne réputation. Il a suffi de lire toute la Bible en 4 jours et demi, à peu près, 4 jours, pour qu'à la fin de la semaine, les gens disent, à l'église libre, il y a de la vie. Cette église qu'on croyait moribonde, elle vit mieux que nous les autres, puisqu'ils sont capables de lire toute la Bible, ce qu'on n'est pas capable. J'ai eu à faire face un peu à la jalousie de certains pasteurs, qui m'ont dit, pourquoi on n'a pas pu lire avec toi? J'ai dit, mais je vous ai invité, vous n'êtes pas venu. Vous voudriez? Ils m'ont dit, ah oui, franchement, ça c'est un effort à faire à toutes les églises. Pas seulement vous. J'ai dit, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait ouvert à ça. Et il semble que cette année, au mois de novembre, c'est toutes les églises de la Chaux-de-Fonds qui vont s'y mettre. Mais on va la lire dedans, on va la lire dehors, on va assaillir avec la Bible tous les gens de la Chaux-de-Fonds. À tel point que s'ils ne savent pas si c'est la Bible à la fin de la semaine, c'est qu'ils seront restés enfermés dans leur maison, je vous assure. Hein. Et même s'ils sont dans leur maison, je ferai en sorte qu'elles pénètrent encore leur maison. La réputation, ça se construit. Je dirais, chers amis, nous devons mettre du temps pour construire des réputations. Je voudrais dire aussi ceci aux jeunes. Vous avez la possibilité devant vous, parce que vous êtes jeune, vous avez plus d'années normalement devant vous, pour bouleverser toute votre région par votre connaissance et votre attachement à Jésus-Christ. Mais il faut que votre réputation soit bonne. Si vous avez une mauvaise réputation, personne ne vous prendra au sérieux.
Mais si vous soignez votre réputation, tout est possible. Et vous pourrez être écouté. Je vais vous dire ce que c'est encore une mauvaise réputation. Après, il faut que je m'arrête quand même. J'ai 2-3 exemples là. J'étais secrétaire de mission. Un missionnaire qui était très qualifié, un jeune homme, un homme marié, il avait un enfant, sont partis en mission. Il était ingénieur agronome. Et puis, dans cette région-là du pays, il s'est dit, si je veux bien communiquer les gens, il faudrait que je puisse aussi un peu comprendre leur langue. Un peu. Parce qu'il y a 70 langues en Côte d'Ivoire, et plusieurs des langues sont tonales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dictionnaire, pas de grammaire, etc. C'est des langues qui peuvent s'écrire maintenant grâce à la Wycliffe, mais c'est très, très difficile. Et ce jeune ingénieur s'est dit, mais il faut que j'ai une personne qui parle cette langue, et puis que j'ai de temps en temps 1 heure de cours de langue avec elle. Et il a trouvé une jeune étudiante, une élève. Il a dit, tu es d'accord, je te paye un peu, tu me donnes des leçons de cette langue. Ok, c'était très bien. Mais il a fait sans doute une erreur. Il est resté dans une maison, une fois, dans la maison de elle, je crois, à avoir une leçon de langue avec elle. Ce qui s'est passé exactement, moi je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est que la jeune fille, quelque temps plus tard, elle a dit, le missionnaire, il a voulu profiter de moi. Et l'Église, qui ne voulait pas gâter sa réputation à l'Église, a dit, ah bon, un missionnaire qui se comporte comme ça, éjecté. Et ce missionnaire a dû mettre fin à son ministère missionnaire. Sa femme, une femme fantastique, cette jeune femme, elle en pleurait, elle était cassée, parce que d'une heure à l'autre, elle est devenue comme une pestiférée. Tu racontes ton mari qui sort avec une fille, ça se raconte partout, dans toute la ville, partout, ton mari. Elle disait, mon mari, il est vraiment si mauvais que ça, etc. Il ne pouvait plus se défendre. En tant que secrétaire de mission, j'ai dû régler cette situation. Comment j'ai pu la régler? En disant, ben, écoute, si l'Église ne vous veut plus, on ne peut plus vous imposer. Ta réputation, elle est fichue. Tu as fait une erreur. Tu t'es mis dans une situation qui a permis à une jeune fille de dire, il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Maintenant, on ne veut pas faire un procès pendant 10 ans. Ta réputation est finie, tu dois rentrer. L'Église te renvoie d'ailleurs. Et un matin, à 6 heures du matin, avec Anna, je suis allé à l'aéroport à Zurich, à Kloten, et on a accueilli cette famille complètement cassée, parce qu'il y avait eu une erreur dans la réputation. Chers amis, nous devons soigner notre réputation. C'est très, très important. Et nous devons soigner la réputation de notre Église. Parce que si notre Église a une bonne réputation, les gens nous écouteront. Si vous pouvez prendre le meilleur pasteur du monde, si vous le mettez à la tête d'une Église qui a une mauvaise réputation, les gens ne l'écouteront pas vraiment. Les gens n'auront pas le courage d'entrer dans l'Église. Ils diront, mais dans le fond, cette Église, ils disent qu'ils ont un pasteur qui parle bien et tout, mais dans le fond, c'est des gens mauvais. C'est des gens dont il faut se méfier. Si la réputation est mauvaise, le ministère du pasteur est cassé. La même chose, vous pouvez avoir un conseil fantastique, un conseil d'église. Si la réputation est gâtée, tout est gâté. Vous ne pouvez rien y faire. La réputation, selon la parole de Dieu, c'est plus important que toutes les richesses. Ça vaut plus que l'or et l'argent. Et je voudrais vous le dire. Priez à ce sujet. Réfléchissez à cela. Et pensez-y. Et ne vous mettez pas dans des situations. Ce n'est pas de la morale que je fais. C'est l'application de la parole de Dieu. Ne vous mettez pas dans des situations qui peuvent détruire votre réputation, parce que ça aura une conséquence négative pour vous, pour votre famille, pour vos amis, pour votre Église. Par contre, si vous vous comportez bien, ça aura une réputation positive et les gens vous écouteront, les gens vous prendront au sérieux. Et quand votre pasteur prêchera, il sera écouté. Quand il visitera des gens dans la ville, dans le village, ils diront « Ah, c'est le pasteur de telle église, ça vaut le coup, c'est des gens sérieux, des gens bien, j'en connais un qui travaille là, qui fait là, ça c'est des gens intéressants, ça vaut la peine, envers et contre tout, de les écouter. » Que Dieu nous aide à prendre sa parole au sérieux. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Amen. Merci.